n'a pas toujours rimé avec Nouvelle Année en France. C'est seulement depuis le XVIe siècle que cette date marque le passage à une nouvelle année, et voici pourquoi. Retour sur plusieurs siècles d'histoire de calendrier. Le calendrier julien de Jules César. Alors que les Romains furent les premiers à établir un calendrier de 355 jours basé sur le cycle de la Lune, le calendrier lunaire probablement mis au point par Numa Pompilius, successeur de Romulus, faisait commencer l'année en mars en hommage au dieu de la guerre. Il faut attendre une décision de l'empereur Jules César en 46 avant Jésus-Christ pour que le 1er janvier devienne le premier jour de la nouvelle année. Les Romains dédiaient alors ce jour et le mois entier à genoux, le dieu de face, l'un tourné vers l'avant, l'autre vers l'arrière. L'un part alors du calendrier julien basé sur le cycle solaire qui instaure une année de 365 jours. Chez les peuples qui se fient au calendrier solaire, la date de Nouvel An n'en demeure pas moins variable en fonction des époques des pays, mais surtout en fonction des églises. En effet, alors que la célébration du Noël le 25 décembre est attestée pour la première fois en l'an 354, l'Église décida au XXe siècle de faire débuter l'ère chrétienne le jour de la circoncision de Jésus, 8 jours après sa naissance, soit le 1er janvier. Certains continueront à célébrer le jour de l'an le 1er mars, tandis que sous Charlemagne, la nouvelle année commençait à Noël. Sous le règne des rois capétiens, c'est à Pâques que l'on marque la nouvelle année. Il faut attendre l'édit de Roussillon, promulgué par le roi Charles VIII en 1564 pour que soit fixé au 1er janvier le début de l'année calendaire portant en France. La réforme grégorienne en 1582, c'est le pape Grégoire XIII qui va généraliser le jour de l'an au 1er janvier dans l'Europe catholique et instaurer le calendrier grégorien. Ces événements ont affecté non seulement la France, mais aussi une grande partie du monde, et maintenant nous avons du mal à imaginer ce qui pourrait être différent.